garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, regard sur les décès en cascade d'artistes ivoiriens. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Avis aux retardataires, le COGES sera traité encore aujourd'hui, le comité de gestion des établissements scolaires, vos préoccupations, vos expériences avec le COGES, vos angoisses vis-à-vis du COGES seront les bienvenus ici. Et nous avons des éléments concernant la présence du coordonnateur national, M. Kwame David, qui était ici, qui est en campagne contre les faux COGES. Et n'oubliez surtout pas que désormais, il sera impossible au COGES de mettre votre enfant dehors parce que des soi-disant cotisations COGES ne sont pas rentrées en ordre et aussi les collantes, les convocations des examens ne pourront plus être bloquées parce que le prétexte ne tient pas. Le prétexte qui dit par exemple que l'élève n'est pas à jour côté COGES. Et n'oubliez surtout pas que la maladie à virus Ebola est toujours d'actualité sur le continent africain. On frôle 5000 morts aujourd'hui. Et les ONG face à cette maladie à virus Ebola, est-ce que vous avez senti l'action des ONG dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola? Vos réactions nous intéressent au 22 42 54 si vous appelez de la Côte d'Ivoire et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger. On salue toutes les capitales connectées sur ce programme et aussi là on aura plaisir à discuter ici avec des partenaires. Le révérend Makosso sera ici. On parlera de l'arrivée du prophète major Christ au Carrefour du 12 au 14 novembre prochain. Le rendez-vous aura lieu au stade de la BAE à partir de 18 h et des lignes sont ouvertes. On aura des détails tout à l'heure avec le révérend général Makosso et aussi il sera avec nous le chroniqueur de la page santé. Il se nomme le docteur Gabriel. Il est agrothérapeute. Il nous parlera aujourd'hui du paludisme. La semaine dernière, il a parlé du VIH-Sida. Il le fait exprès parce qu'il trouve qu'à cause de la maladie à virus Ebola, on commence à ne plus être regardant sur des mots qui rongent les Africains. Et il a peut-être raison. Nous sommes au mois de novembre 2014. C'est un nouveau mois. Nous sommes dans une nouvelle semaine, une nouvelle émission. Voici le calendrier de novembre 2014 devant vous, présenté par Fatou Koulibaly. Et quelques informations concernant le mois de novembre. C'est le 11e mois des calendriers dits grégoriens et juliens. Il dure 30 jours. Voilà. Le mois de novembre dure 30 jours. Son nom est issu du latin novem, qui signifie 9. Comme il était le 9e mois dans l'ancien calendrier romain. Donc, novembre vient de novem, qui veut dire 9 en latin, parce qu'il était le 9e mois. Il n'a pas toujours été le 11e mois. Patrick, des additifs par rapport au nouveau mois. D'abord, bonjour à Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. Justement, parlons du mois de novembre. On ne pourra pas sauter ce mois sans parler de la fête de Toussaint qui a été célébrée d'ailleurs le 1er novembre, au cours de laquelle tous sont honorés, tous les saints décédés sont honorés par l'Église catholique romaine, y compris ceux qui ne sont pas sur le calendrier. Il ne faut pas confondre la Toussaint avec la fête des morts. Nous avons aussi une autre date très importante qui marque le mois de novembre. Parlant de Toussaint, on va penser à Luku Kofi Toussaint. Luku Kofi Toussaint. Oui, Luku Kofi Toussaint, justement. Il est réalisateur ici à la RTI. Il est vivant, il faut préciser. Non, Toussaint n'est pas à confondre avec la fête des morts. D'accord. Vous venez de le dire vous-même. Oui, c'est ça. Toussaint, 1er novembre. Donc, dédicace à Luku Kofi Toussaint. D'accord. Et la Tous ceux fête qui s'appellent Toussaint. Oui, je vais dire, nous, notre Toussaint, nous, c'est LKT. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans ce même mois est célébrée la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Donc un petit coucou aux femmes pour ce mois de novembre. C'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant qui sera célébrée d'ailleurs le 20 novembre prochain. Et pour terminer, c'est aussi la célébration du déclenchement de la guerre de libération algérienne. C'était aussi le 1er novembre, en 1956, si je ne me trompe pas. Je crois. Allez sur Google. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allez sur Google. D'accord. C'était quand? En attendant. Seydina, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en face de Ismaël Diop. Bonjour Diop. Bonjour. Voilà.
11e mois déjà, Seydina, Oui. va-t-on vite ou on va à une vitesse raisonnable vers la fin d'année? Déjà Bien. 11 mois sur 12. Oui, bon, bien, pour ma part, moi, je pense qu'on va vite. Parce que moi, je ne suis pas particulièrement pour, comment on appelle ça, le calendrier actuel. Là aussi. En ce qui concerne, oui, en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Parce que si, même la semaine, je vous ai toujours dit, parce que si nous, nous Africains, nous respectons l'heure qui existe actuellement, la semaine qui existe actuellement, les mois qui existent actuellement, il sera difficile pour nous de rattraper les autres. Parce que, non, je prends. Ouais. Non, là, on ne sera pas tout à fait d'accord. Ce découpage de l'année, vous n'y êtes pas du tout. pas du tout, pas du tout, parce que franchement, oui. Vous proposez quoi en lieu et place? Non, je l'ai toujours dit, il faut que nous ayons nous-mêmes notre propre calendrier en tenant compte de nos réalités. Parce que vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout le temps, que les Africains ne doivent pas aller aujourd'hui dans les week-ends. Et même j'ai dit que la semaine de 7 jours ou bien 8 jours est peu pour nous les Africains. Il nous faut plus de jours, plus de semaines, c'est-à-dire plus de mois. Parce que nous sommes aujourd'hui en compétition. Donc en un mot, vous ne plaignez pas les Africains qui prennent leur temps pour faire des choses. Si la semaine doit être plus longue, Oui. ça veut dire qu'on a notre temps. Non, ça veut dire que non, pas qu'on a notre temps. Ça veut dire passer, avoir notre temps, ça veut dire que laisser passer le temps en disant que non, je peux faire ça demain, je peux faire ça après-demain. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le découpage du temps ne nous arrange pas, non. Parce que, vous voyez, nous sommes en compétition et nous cherchons à rattraper certaines personnes, certaines communautés. Or, si nous respectons les mêmes heures, nous respectons les mêmes jours, on ne va jamais les rattraper, à plus forte raison les dépasser. On n'a pas les mêmes heures, hein? L'heure Non, GMT non. est différente. Nous avons les mêmes heures, on a les mêmes 24 heures. On a les mêmes 24 heures. C'est-à-dire, Ouais. les fuseaux horaires diffèrent en fonction de notre position sur le globe terrestre. Non, Donc, on a les mêmes 24 heures. C'est-à-dire que la journée en Côte d'Ivoire ici, c'est 24 heures. La journée en Europe, c'est 24 heures. En France, c'est 24 heures. Même si les fuseaux horaires sont différents, mais c'est même 24 heures. Or, nous, on a besoin de plus d'heures. On a besoin peut-être de 26 heures, 25 heures pour se mettre au travail. Et la semaine, c'est 8 jours. On a besoin de peut-être 9 jours pour travailler encore. Et l'année, c'est 12 mois. On a besoin peut-être de 14 mois pour travailler. Parce qu'on doit travailler. On n'a pas le temps, on doit travailler. donc, moi, je pensais que plus on... non, peut-être augmenter les heures de travail. Sinon, si on fait de l'extension, Parce que- si tout le à nombre de l'heure- jours de la semaine ou le nombre de jours Oui. dans le mois, vous Ouais. êtes sûr qu'on va prendre notre temps, on a du temps. Non, on va pas prendre moins notre on temps. aura du temps, Oui. plus on travaillera vite. Non, ce que je veux faire comprendre aux uns aux autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les week-ends, évitons même les week-ends, parce que pendant que nous travaillons de lundi à vendredi, nous savons très bien que nous sommes en retard, il faut qu'on le dise. Et on arrête le vendredi parce que les autres aussi arrêtent le vendredi, ils vont en week-end. C'est-à-dire qu'ils vont s'amuser, ils vont dans les loisirs. Mais en ce moment-là, moi je pense que c'est en ce moment que nous devons continuer le travail. Parce que celui que tu poursuis, si la personne est à 100 km de toi, c'est-à-dire que tu es à 100 km de la personne derrière, alors si la personne s'arrête et toi tu t'arrêtes, les 100 km restent toujours. Or, si la personne s'arrête et toi tu continues de travailler, tu peux le rattraper dans les 100 km et même le dépasser. Ouais. Déjà qu'on n'exploite pas les 8 heures par jour. Ouais. Donc, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est mieux contrôler les heures de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines personnes, ils travaillent 2 heures par jour et le reste du temps, ils passent sur Facebook ou ils sont au téléphone. Non, moi je parle Mais même pas de peut-être qu'il faut mettre plus de pression. Ça c'est individuel. Moi je parle même de l'Afrique. Parce que tout à l'heure on parle de calendrier ça a pas de- grégorien, calendrier romain. Julien. Nous ça ne nous intéresse pas. Calendrier julien, tout ça là. On a même pas vu, est-ce qu'on a entendu calendrier Akan ou bien calendrier quoi? On dit romain, on dit julien. Oui. Ça nous intéresse pas. Au fait, je veux ne pas forcément rentrer dans les normes des autres. Parce que les autres créent certains trucs, ils créent des normes, et nous, là-dedans, on ne va jamais se retrouver. On ne va jamais se retrouver, je vous le dis. Bon, ce calendrier vous ne permet pas de vous retrouver en quoi, Seydina? Et non seulement en temps et en boulot, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, je vais pris un exemple très simple. Hein. Quelqu'un qui est à 100 km de toi, alors si la personne marche de lundi à vendredi, il s'arrête, et toi aussi tu marches de lundi à vendredi, tu t'arrêtes, tu ne pourras jamais le rattraper. Or, le monde est fait de telle sorte aujourd'hui qu'on ne rattrape pas ceux qui sont devant nous. Hein. Le monde est fait de telle sorte. Parce que ce sont eux qui ont les indices de développement. Ce sont eux qui ont les normes. Ils ont tout pour nous recaler. D'accord. Donc, Donc, sortons de ces normes-là. Voilà, très bien. Si je comprends bien, on doit accorder moins de temps au repos. C'est ça? Non, on peut se Non, reposer. moins de temps au repos, Oui. ne pas être tributaire des week-ends. et Justement, autres. si on reste dans ce système, Voilà. on doit moins se reposer Voilà. pendant un certain moment. On mérite le week-end lorsqu'on a atteint un stade. Justement, C'est ça, de voilà. développement, un stade d'aisance, c'est Voilà. ce que vous voulez dire. Donc, mettons-nous au travail. Merci beaucoup, Seydina. Merci.
Merci, c'était l'échauffement de ce matin. Aristide étant absent, je remplace Aristide aujourd'hui. D'accord. Docteur Gabriel, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, avec vous, on parlera de paludisme. On l'a dit, c'est la chronique santé. Tous les lundis, on met les téléspectateurs en forme, où on les chambre dans le bon sens, on les charge positivement pour aborder la semaine. Alors, le paludisme, d'aucuns peuvent dire, bon, tout le monde sait ce que c'est, mais avec vous, ce n'est pas toujours évident, parce que le sida nous a joué ce tout-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paludisme? Alors, par paludisme, il faut attendre, disons, une affection, hein, c'est-à-dire une pathologie qui est causée par, disons, un parasite qu'on appelle le Plasmodium falciparum. Mais bon, ça, c'est des mots trop scientifiques. Il faut parler simplement. Quand quelqu'un est mort piqué par un moustique qu'on appelle l'anophèle, il y a plusieurs familles de moustiques, mais l'anophèle particulièrement, c'est lui qui transforme, nous disons, qui transporte ce parasite-là pour l'injecter à l'homme. Alors, disons, le paludisme fait beaucoup de dégâts en Afrique, ça on ne le réalise peut-être pas toujours, et mon rôle, c'est un rôle de veilleur. Et généralement, j'ai constaté à travers les visites que j'ai dans mon petit bureau, que ce qu'on croit maîtriser, ce qu'on croit connaître, c'est ce qui tue le plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire peut-être la marche à contresens en parlant la dernière fois du sida, aujourd'hui du palud, la prochaine fois on parlera d'autres choses. Alors, le palud fait énormément de dégâts en Afrique. Pour gagner un temps, on dira, bon, on s'appuyer sur les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que selon les statistiques, en 2012, il y avait plus de 2 milliards de cas de paludisme dans le monde et plus de 600 000 décès dans le monde, et dont la plupart, c'est le cas en Afrique subsaharienne. Je dis bien en Afrique subsaharienne parce que l'Afrique blanche, disons, heureusement, échappe, disons, à ces fléaux-là. C'est une véritable pandémie. La zone endémique, c'est l'Afrique subsaharienne. Il faut faire quelque chose. Ouais, et un dernier rapport paru dans Jeune Afrique du mois surpassé faisait état du fait que le paludisme vient en tête de la mortalité des malades par rapport au sida et à la maladie à virus Ebola. Donc le paludisme tue plus que le sida et Ebola. Et plus que le sida et Ebola réunis aussi, ouais. Voilà. Donc, disons, cette pandémie, on n'a pas réussi à la vaincre. On ne le dit pas assez, mais la science n'est pas outillée pour. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, disons, qui est proposée par la science médicale. Il n'y a pas de vaccin. Et les traitements sont, disons, le plus souvent limités, puisqu'on a constaté qu'en Afrique, on remplace ces traitements-là. Alors moi, je pars d'un principe simple dans ma proposition en disant que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté scientifique mondiale qui le dit. Le paludisme, c'est une maladie tropicale. Et disons, parallélisme des formes oblige, si c'est une maladie tropicale, on ne peut avoir que, comme réponse positive, disons, une réponse tropicale. Voilà. Alors la réponse tropicale, elle est simple. Hein. Il faut regarder autour de nous. La dernière fois, je vous l'ai dit en aparté, aujourd'hui, je le répète. Quand on regarde autour de nous, les animaux vivent avec les moustiques. Les animaux vivent, ils partagent leur quotidien avec les moustiques. Mais on constate paradoxalement que, disons, tel que les hommes développent le palud, ce n'est pas la même chose que les animaux. Alors, à mon avis, la réponse est simple. Il faut la bioprophylaxie. La bioprophylaxie, c'est la vaccination, disons, naturelle. Or, la vaccination naturelle vient de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc, nous devons privilégier, dans un premier temps, nos aliments tropicaux, nos boissons tropicales, mais de plus en plus naturelles, parce qu'il n'y a qu'avec ces moyens-là que nos parents ont vaincu le paludisme. Je dois rappeler que la traite négrière a décimé l'Afrique pendant des siècles. Mais les Africains, pendant ce temps, il n'y avait ni médicaments, ni vaccins modernes. Les Africains tenaient face à ces maladies-là. Donc je pense que, comme disait Seydina tout à l'heure, il faut que nous nous donnions les moyens en Afrique de faire face à ces maladies pour lesquelles, malheureusement, l'Occident n'est pas toujours outillé. Merci beaucoup, Dr Gabriel. C'est vrai que les racines, les plantes sont vraiment efficaces dans la lutte contre le paludisme. Ceux qui en font leurs amis sont de moins en moins sujets au paludisme. Merci, Gabriel. On se retrouve ici mercredi. Là, vous serez en DCM avec quelques clés concernant les altribio, les aliments tribiologiques qui pourront nous permettre de nous départir du paludisme. En tout cas, bien dit. Merci, Dr Gabriel. Excellente journée, excellente semaine et excellent mois de novembre 2020.
2014. Merci et bonne émission. Voilà, nous vous l'avons dit en début d'émission, le révérend général Makosso sera avec nous. On parlera de l'arrivée du prophète-major Christ au Okafor. Nous avons un élément concernant le prophète. Cet élément, nous vous le proposons tout de suite et maintenant. Et tout à l'heure, on discute avec le révérend général. Tendre les mains vers lui. Ce que je vois maintenant, c'est comme un esprit de mort. Mais c'est une attaque qui a longtemps duré dans son corps. Ce que le Seigneur me montre, c'est une épilepsie. Il est attaqué par une épilepsie. C'est une attaque épileptique. Et cette attaque, il lui a envoyé depuis le Ghana. Depuis le Ghana. Cette épilepsie vient du Ghana. Mais nous allons tout de même prier. Et la flèche retournera à celui qui l'a envoyé. Je dis que la flèche va retourner à celui qui l'a envoyé. Père, je déclare, j'ordonne à cette attaque, cette flèche, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Retour à l'envoyeur. Faites-le lever. Il est libre. Faites-le lever. Tu es un Ghanéen. Tu es un Ghanéen, n'est-ce pas? Ton nom, c'est Samuel. Tu t'appelles Samuel. Retour sur ce plateau. Merci beaucoup, révérend général Makosso. On vient de voir le prophète majeur Christ Okafor. Il est anglophone et je sais qu'il aura besoin d'interprètes, mais c'est un exercice que vous réussissez tout le temps. Tout le temps, parce que nous avons le meilleur de tous les interprètes dans le milieu chrétien, qui est l'évangéliste Oulaï, qui prendra le soin d'interpréter l'homme de Dieu qui arrive, il faut dire, depuis une semaine. La communauté anglophone nigériane vivant en Côte d'Ivoire est en ébullition parce qu'eux connaissent mieux l'homme de Dieu qui arrive. Il faut dire que sur le plan africain aujourd'hui, c'est le prophète major. Lorsqu'on parle de prophète major, cela sous-entend qu'un prophète qui est vraiment avancé dans le domaine des révélations. C'est le monsieur qui peut vous regarder, vous dire votre nom, votre prénom, où vous êtes né, avec une précision vraiment de taille. Et nous croyons qu'en fin d'année, lorsque vous êtes à 2 mois de la fin d'année, ce n'est plus une question de pasteur qui viendra prier, non. C'est une question de voyant. Très bien. Donc ce n'est pas majeur, c'est major. C'est majeur, majeur. Prophète majeur. Majeur ou major? Majeur. Majeur, d'accord. Vous avez des qualificatifs, mais vous êtes révérend général. Tout à fait. Lui, il est prophète majeur. Parce que dans la Bible, il y avait des prophètes mineurs. Voyez-vous, le prophète majeur, c'est celui qui a un esprit vraiment poussé. Cet homme vous donne non seulement d'où le mal arrive, et il vous donne automatiquement la solution, de façon automatique. Et c'est cet homme qui arrive en Côte d'Ivoire du 12 au 14 sur le stade de la BAE. Il y aura une grande croisade à partir du mercredi 12. Le jeudi 13 et le vendredi 14, il va recevoir les hommes de Dieu dans notre salle mythique intitulée la salle de l'église La Bénédiction. C'est un séminaire spécialement pour les hommes de Dieu. Mais le vendredi 14, à partir de 18h, l'homme de Dieu prendra le soin de recevoir les hommes d'affaires. Quand on parle d'hommes d'affaires, c'est tous ceux qui veulent réellement percer dans le domaine des affaires. J'ai un témoignage spécial avec l'homme de Dieu que j'ai rencontré au Ghana. J'étais dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire mon épouse m'avait mis dans les affaires de bananes. On partait par les bananes, mais tout le temps on avait des problèmes. Vous avez fait beaucoup de choses, hein? J'ai fait beaucoup de choses, mon frère. J'ai pris avec ma femme. Banane là vient, les femmes prennent la crédit, elles ne payent pas. Je suis pasteur, je prie. C'est quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, il m'a dit non, ton étoile ne peut aller qu'avec les véhicules. Voici comment je me suis lancé dans le domaine des ventes de véhicules. Donc au dîner, il prendra le soin d'apporter la précision sur dans quel type d'activité tu peux investir afin que tu puisses vraiment réussir. L'homme qui arrive, sincèrement, mon cœur est dans la joie parce que je connais l'homme. Au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria, l'impact de cet homme est puissant. Tu sais que l'homme le plus riche de l'Afrique vient du Nigeria. C'est le père spirituel de cet homme. C'est lui qui encadre ce chef d'entreprise. C'est pour dire que c'est une bénédiction pour notre pays de recevoir un tel homme. Je ne sais pas ce que chacun a prévu, mais le dîner avec l'homme de Dieu, moi déjà, la communauté nigérienne, sur près de 800 tickets, ont déjà pris la moitié des tickets. C'est-à-dire, eux, ils viennent payer 400 tickets, et puis les autres, débrouillez-vous avec. D'accord. Donc, chacun est invité à se préparer pour recevoir l'arrivée des hommes de Dieu la semaine prochaine. À partir du 12, il sera au stade de la BAE.
Le 13 au stade de la BAE, le vendredi, le dîner et une grande veillée aura lieu le vendredi. Et pour les pasteurs, c'est le mercredi, c'est le jeudi plutôt 13 et le vendredi 14 à partir de 9h au niveau de l'église évangélique, la bénédiction Christ au Carrefour en Côte d'Ivoire. C'est un rêve qui devient une réalité pour nous. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais attentivement donner les numéros de téléphone pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire pour le dîner ou participer à ce programme. À votre attention, s'il vous plaît, le 77 56 80 96, je répète, 77 56 80 96 ou le 07 11 79 85 07 11 79 85. Demain encore, je serai avec vous toute la semaine parce que Christ au Carrefour, c'est un rêve qui devient une réalité. Merci. Du 12 au 14 novembre prochain, Chris au Carrefour en Côte d'Ivoire, stade de la BAE à 18h et aussi d'autres rendez-vous avec l'homme de Dieu. Les lignes ouvertes sont les suivantes. Je vous donne une seule ligne, 77 56 80 96. 77 56 80 96. Précision détail, l'homme le plus riche d'Afrique vient du Nigeria. La femme la plus riche du monde vient également du Nigeria. Wow. Voilà, merci beaucoup. Merci. Seydine est tout à fait heureux. C'est la femme la plus riche de toutes les femmes du monde. Voilà. Elle vient du Nigeria. Très bien, merci beaucoup. Et le mois de novembre, vous le mettez sur ce signe-là, ça c'est clair. Hein? Oui, le mois de novembre, il faut dire c'est Christ au Carrefour. D'accord. C'est Christ au Carrefour. Merci beaucoup. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Voilà, les brèves vont nous amener du côté du Burkina Faso. Le vendredi 31 octobre dernier, les choses ont changé du côté des pays des hommes intègres. Alors, ce qui nous intéresse ici, il s'agit de destruction de biens et aussi des pillages, quand même des scènes de pillages qui sont à déplorer. En ce mois précis du côté du Burkina Faso, on va commencer par Seydina Chérif Ahmed. Je pense que le changement est peut-être souhaité ou souhaitable, mais il faut faire attention aux biens publics parce qu'il s'agira de choses à reconstruire ou à reconquérir demain. Bien, c'est ce que je disais. Et tout comme au peuple guinéen, au peuple sierra-léonais, au peuple libérien qui sont frappés aujourd'hui par des dégâts économiques dus à Ebola, je soutiens aussi le peuple burkinabé tout en leur demandant de pouvoir trouver la solution à la crise dans l'union et dans la fraternité, en même temps en sauvegardant déjà les acquis en matière de matériel que nous avions. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure là, en Afrique, nous sommes déjà en retard, il faut le reconnaître. Mais le peu que nous avons, il faut qu'on s'arrange à les préserver. C'est-à-dire que la destruction des biens publics et privés, il faut qu'on l'arrête. Parce qu'en Afrique, souvent, on s'auto-détruit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'entretient nous-mêmes dans la pauvreté, on s'entretient nous-mêmes dans la misère. C'est tout à fait normal qu'on puisse dire, se lever un jour, revendiquer tout pour des changements et autres. Il faut sauvegarder les acquis. Il faut sauvegarder ce qu'on a déjà. Il faut sauvegarder ce qu'on a déjà parce qu'on a beaucoup de chemin à faire. Alors même quand on demande un remplacement, mais quand il y a un remplacement qui est là, le remplaçant il va avec quoi? Si on détruit tout, ça devient très compliqué. Voilà, on rétro-pédale. Je pense que l'opposition et la population quand même consciente des scènes de pillage et aussi des destructions de biens. Et tout le monde souhaite que cela s'arrête. Il s'agit des quartiers, des ministères, on a parlé de l'Assemblée nationale, du siège de la télévision nationale, certains hôtels. Diop, un ou deux mots sur cette situation. Surtout le face-à-face, population, bien public, population et acquis, les acquis du pays. Déjà, moi, je voulais appeler à l'apaisement et un peu signifier quelque chose qu'on ne dit pas trop, c'est la responsabilité des chefs traditionnels. Et on les félicite. Ils ont beaucoup participé à l'apaisement et je pense que ça serait mieux qu'on les consulte plus pour pouvoir apaiser. Et dire que on ne veut plus d'une Afrique désordonnée, en fait. Il ne faut pas détruire ce qu'on a déjà. Parce qu'il ne faut pas retourner dans un éternel recommencement. Il y a déjà des acquis et je pense que ça, c'est l'infrastructure qui appartient à tout le monde. Casser ces infrastructures-là, c'est se détruire soi-même. Je pense qu'en tant que jeune Africain, on doit faire beaucoup attention à ça. Et il y a le bien privé. C'est des investisseurs aussi qui viennent dans vos pays, vous donner de l'emploi et créer des richesses. Si vous détruisez leur investissement, je ne pense pas qu'ils aient le courage encore de revenir chez nous pour mettre leur argent
au service de la nation. Voilà. Ce que je voulais révéler aussi, c'est qu'il faut qu'on puisse aussi éviter les morts. Hein. Il faut que, de la manière qu'on ne veut pas détruire tout, il ne faut pas aussi détruire la vie humaine. Il faut aussi que nos forces de l'ordre aussi soient plus professionnelles, qui utilisent vraiment moins les armes pour détruire les vies. Parce qu'un mort déjà en Afrique, moi, je ne peux pas le supporter. Nous, Africains, nous mourons tellement. Alors, on a l'impression qu'on n'est plus en sécurité en Afrique. Il faut qu'on évite cela. Voilà. Alors, la violence appelle la violence. Merci beaucoup, Diop. Merci, Seydina. Et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous avons beaucoup de téléspectateurs là-bas qui interviennent et qui réagissent beaucoup au sujet proposé sur ce plateau. Cette émission est la vôtre et l'on souhaite que les choses aillent pour le mieux. On se rapproche de notre sujet du jour. Nous sommes dans le best-of sur ce plateau. Le mois de octobre 2014 a été marqué par deux grands sujets et parfois les sujets sont décapsulés par des minutes chaudes. On vous propose ici des face-à-face entre chroniqueurs et invités. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Écoute, dans les tests oui, mais je vais te dire, je suis devant toi. En dehors des fonds que vous je vais te dire. Voilà, j'aimerais savoir. Donc, tu vas savoir, je vais te dire. C'est des autorités, des hommes politiques, des hommes d'affaires qui cotisent là-bas pour remettre à ces ONG-là et ils viennent faire le travail. Au COGES, il y a le conseil régional, il y a les mairies, c'est-à-dire le développement des collectivités décentralisées. Ça, c'est des démonstrations, démonstrations théoriques. Moi, je suis en train de parler de... Si, le conseil régional, je te dis, le conseil régional est créé pour développer